Pour moi, le niveau roi des pirates, il y a qu'un seul être qui a réussi à l'avoir, c'est Roger. Il a dominé les mers, comme l'ont dit Kaido. Kaido et Big Mom n'ont jamais réussi à être ce roi. Xebec n'a pas réussi. Parce que quoi qu'il arrive pour être roi des pirates, il avait peut-être ce statut après Rodstar en fumant Roger. Et donc c'était le pirate le plus puissant et il a perdu ce trône à God Valley. C'est archi possible si on parle de puissance brute et d'aura du personnage. Ça, c'est pas un problème. Mais le titre de roi des pirates, on peut pas le donner à n'importe qui. Moi, quand je vois des échelles de puissance, des tier lists où je vois 4-5 personnages dans le titre roi des pirates, non, c'est pas ça. C'est le roi des pirates, c'est Roger. Il a réussi à faire l'impossible. Il a réussi à réunir les héros de Poneglyph. Il a fait le tour du monde. Il a vaincu les plus puissants du monde. C'est ça le statut d'un roi des pirates. Et c'est pour ça que quand on me dit oui, mais ça veut dire que quand je lis, j'ai lu des trucs sur Twitter, là, franchement, ça te brûle les yeux. En fait, Garp et Roger, ils ont toujours été ex-aequo. Même à la fin, quand Roger est devenu roi des pirates, oui. Garp, il avait le même niveau que lui. Ah oui, oui. Il a toujours évolué exactement comme Roger. Ok. Donc, c'est une question que je posais à tout le monde. Gold dit Roger, le roi des pirates, qui s'entraîne toute sa vie. Toute sa vie. Toute sa vie, il s'entraîne, toute sa vie, il s'entraîne. Il arrive dans la ruche. Est-ce qu'il fait la même presta que Garp? Est-ce qu'il se fait fumer par un coup de Shiryu et un coup de Kuzan? Est-ce que oui ou non, le roi des pirates qui s'entraîne toute sa vie et qui vient pour libérer quelqu'un, en sachant que Garp lui-même dit que quand tu insultes un homme de Roger, il détruit toute ton armée. Est-ce que Roger, il arrive, il s'entraîne toute sa vie, il fait la même chose? Oui ou non? Et Roger, il prend la ruche, les mecs. Faut déconner ou quoi? Shiryu, j'aime beaucoup Shiryu. Il voit le roi des pirates, il s'approche pas à moins de 500 mètres, il prend son bateau, il s'enfuit. Kuzan, qui quand il a vu Jose, il a fait caca culotte, Kuzan s'enfuit. Vasco Shot, je vous garantis qu'il dit pas roi de mes fesses à Roger. Je vous le garantis. Donc s'il vous plaît les mecs. Kaido ne respecte que la puissance. Il a dit il y avait un homme au sommet, c'est le roi des pirates. Si tu me dis que ce mec là, il arrive pas, se fait fumer sur la ruche comme Garp, mais s'il vous plaît. Le manga t'a donné la réponse, mon ref. Et tu l'as, on a cette scène là, c'est déjà arrivé. Est-ce qu'un personnage qui fait partie de la caste des plus grands s'est déjà fait planter lors d'une grande bataille? Oui ou non? Est-ce que ce même personnage a perdu la moitié du visage? C'est déjà arrivé. Barbe Blanche, en se faisant planter par un de ses enfants, et en arrivant en plus en phase terminale d'un cancer, et en perdant la moitié du visage, et en prenant un nombre, je sais plus combien de boulets de canon, et de coups d'épée, parce que c'est pas juste un coup d'épée qu'il a pris. Hein. Quand le narrateur il fait le tri sur Barbe Blanche, sur ce qu'il a pris à Marineford, à côté, c'est une cure thermale ce qu'il a fait, Garp. Donc, on a la réponse. Et c'est quoi la prestation après qu'il ait pris tout ça? Il est mort debout. Il est mort debout. Et pour le mourir, il a fallu que Barbe Noire débarque avec tout son équipage là, qu'il le lynche parce qu'il était sur le point de tuer Barbe Noire. C'est le destin qui a sauvé Barbe Noire. On va arrêter de déconner 2 minutes. Kaido, il a dit Kaido a dit Roger a atteint le sommet du monde. Si tu me dis que le sommet du monde, c'est un coup d'épée de Shiryu, une patate de Kuzan, il est beau le sommet du monde. Hein. Waouh! Le sommet du monde, il est vraiment terrifiant. Hein. Waouh, franchement, au bout d'un moment... Il a dit Roger a atteint le sommet du monde alors qu'il était au sommet du crâne d'Onigashima qui était dans le ciel. Rendez-vous bien compte de l'image. Hein. Et je dirais même, a-t-il parlé de Xebec? Parce que Roger est le seigneur des pirates. On va continuer. Kaido, chapitre 1001, il montre 5 mecs. Xebec, Oden, Barbe Blanche, Shanks, et il manque qui? Garp. Et... T'as vu, c'est tellement une blague. Frérot, tellement qu'il se chie dessus quand il entend Rayleigh. Comment tu veux que je le prenne au sérieux? T'as dit Garp, frérot, je rigole carrément. Est-ce que il y a Garp? Vous me dites que Garp, il a le niveau de Roger. Là, on n'est pas dans un débat du ouais, mais Rayleigh, Oden, est-ce qu'il est plus fort? Là, on parle de l'égal du roi des pirates. Ouais, mais il parle des pirates. Il a pas dit les pirates, hein, il a dit les types. Hein. À moins que Garp soit un mollusque, à moins que Garp soit une poubelle, je sais pas ce que c'est. C'est un type, Garp, il est compris dedans. Un bigorneau, il est compris dedans. Du coup, voilà pour... On a débordé de zinzin avec Kaido, là. Après que Sony ait dit les termes par rapport à tout ça, je vous propose de revenir au jeu du Pro Garp. Vu que, bien évidemment, vu que le clash... Le simple coup prouve qu'ils ont le même niveau. Je vous offre en exclusivité mondiale, mesdames et messieurs, la preuve par A plus B, c'est un Pro Garp qui me l'a dit, que Yamato est plus fort que Kaido. Allez-y les mecs, dites-le. Un deuxième? Allez, c'est gratuit, les mecs, c'est moi qui offre.
Je vous jure, c'est gratuit. Je vous jure, c'est pour moi, c'est gratuit. Un coup prouve la supériorité. Yamato Kaido. C'est pas moi qui ai dessiné, je dessine pas aussi bien qu'Ishiroda, je vous rassure. Est-ce qu'un coup prouve qu'ils ont le même niveau? Ça ne prouve absolument rien, les mecs. C'est pas parce que vous voulez que le coup prouve qu'ils ont exactement le même niveau ou que Garp égale Yonko, que... S'il vous plaît, un coup ne prouve absolument rien. Sinon, je te sors tous les exemples et vous allez commencer à dire « Ah, c'est pas pareil, pourquoi ?» C'est un combat, ils se mettent des coups. C'est un combat, ça s'envoie des coups. Après, je peux te reprendre l'exemple de Kaido avec Luffy base. Hein. Et deux coups en même temps. C'est la même chose. Hein. Là, tu peux pas me dire que c'est pas pareil. C'est exactement la même chose. Ils s'envoient un coup en même temps. Luffy base, niveau Kaido hybride, oui ou non? Non, les mecs. Voilà. Donc, arrêtez de pleurer. Vous vous êtes fait chier dessus par des liqueurs. C'est tout. Il faut savoir assumer dans la vie. Arrêtons de prendre les gens pour des cons. On repart au niveau du chapitre. Le clash. On a parlé un petit peu de Garp et Roger, là. Rivalité, etc. Hein, bien évidemment. Après, on parlera d'âge d'argent. Vous inquiétez pas, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tous les goûts, les mecs. Les couleurs, toutes les odeurs, ne vous inquiétez pas. Est-ce que ce clash est un clash d'empereur? Il y a 2 secondes, j'ai dit que si pour vous, le sommet du monde, c'est un coup d'épée de Shilou, une patate de Kuzan, c'est le sommet du monde. Si ça, c'est le sommet du monde est dégueulasse, hein, clairement. Si là, le clash Garp, Roger est un clash d'empereur. Alors les empereurs, c'est plus ce que c'était. Alors je veux bien que depuis quelques années, c'est devenu Yonko Peace, Aramaki Yonko, Aokiji, Akainu, Fujitora, hein, Fujitora qui était videur dans une boîte de nuit il y a même pas 2 mois. Quel niveau Yonko? Je veux bien. Il s'agirait d'avoir un petit peu de respect pour ce niveau. Parce que quand tu compares avec les vrais clashs, tu prends Shanks, tu prends Barbe Blanche. Tu vois, c'est quoi un clash d'empereur? Barbe Blanche, clash d'empereur, le ciel panique. Tu prends Kaido, tu prends Big Mom. Regardez-moi ça. Tout le monde se chie dessus. Il faut tout évacuer. Tu prends Luffy base, qui n'a même pas encore le niveau. Luffy base. Contre Kaido, le ciel se fissure en deux. Luffy envoie des grosses patates à Kaido. Des clashs de malade. Là, tu me dis quoi? Ça, c'est un clash d'empereur, là? S'il vous plaît. Ouais, il y a des éclairs. Vous voulez que je vous montre Luffy de Flamingo? Vous en voulez des éclairs? Ah, s'il vous plaît, les mecs, respectez-vous. À défaut de vous respecter, respectez au moins les Shiroda, respectez le niveau de puissance de ces personnages, les mecs. S'il vous plaît. Tu prends Barbe Blanche, tu prends Roger, t'as vu? Ça a tout fait péter autour. Bordel! Tu me dis que ce clash-là, c'est un clash d'empereur, mais vous déconnez ou quoi? Mais vous êtes fous. Ça, c'est un clash d'empereur. Mais visez au moins un petit peu en dessous pour pas passer pour des cons. Vous voyez ou pas? Je vous demande pas de... Non, mais juste visez au moins un petit peu en dessous. Vous me dites quoi? Empereur, les mecs, vous déconnez ou quoi? Dinguerie, Harald, Xebec, ils ont tout fumé à 5 km. 5 km. Tu me compares avec un... Oh, les mecs, je vous jure, je souffle. Je comprends pas qu'on puisse se dire que on a Roger qui galère contre des Shichibukai. C'est très clairement ça. Puisque les Kuja sont considérés comme des Shichibukai à l'époque de Hancock, et encore qu'on nous fait plus ou moins comprendre que Hancock est une sorte d'exception dans les impératrices Kuja. Et malgré ça, juste après, on a un combat et on nous dit oui, c'est niveau empereur. Donc un mec qui a galéré contre un Shichibukai, là, en gros, il arrive à séparer le ciel en deux. C'est ça qu'on est en train de me dire. Je veux bien y croire, à condition que tu me reverses 1 million d'euros. Et là, je te jure, j'y crois. Ah ouais, 1 million carrément. 1 million. Y a pas, on négocie pas ici. Après tu me diras, c'est le prix de la dignité. Si tu veux, en fait, je demande juste que les gens dosent. On n'est pas tous d'accord sur les niveaux des uns et des autres. Je demande juste à ce que tout le monde au moins dose un petit peu, tu vois. On n'est pas là pour dire que Garp Prime, il a le niveau de mon manga. Personne n'a jamais dit ça. Mais s'il vous plaît, dosez au moins. Ne dites pas que là, le clash, ce que je mets à l'écran, c'est Doflamingo Luffy. Hein. C'est pas, au cas où ils vont se tromper, ils vont dire, tout ça. Non. Ça, c'est moi, la clash question que j'ai, je suis pas dans les analyses des épaisseurs de trait et tout, mais c'est quoi qui différencie le haki des rois et l'haki de l'armement, là, sur cette attaque contre... On peut pas savoir. Pas. Alors là, on sait même pas, Sony, pour te dire, on sait même pas s'il y a du Ryo, parce que normalement le Ryo tape de l'intérieur. Donc là, on n'a rien de concret en fait sur ce qu'on nous dit Haki des rois, machin et tout. Faudrait que quelqu'un nous prouve que c'est du Haki des rois. On est de bonne foi. Hein. Tu nous prouves que c'est du Haki des rois. Tu dis ok, c'est du Haki des rois. Zoro a Jackie des rois, Yamato a Jackie des rois. Non, mais il faut quand même. Sur le niveau. Oui, attends. Zoro a Haki des rois, Yamato a Haki des rois, y a pas de problème. Hein. On peut dire c'est du Haki, mais faudrait me le prouver. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. J'en ai rien à foutre. Ça ne change rien à ma vie. Mais il faut me le prouver, quoi. Ouais, je t'écoute. Sur le niveau du coup de Roger à ce moment-là, j'aimerais poser une question au chat et un peu à tout le monde. Est-ce que il y a des Yonko
sur East Blue, West Blue, North Blue et South Blue? Est-ce que sur Paradise, il y en a? Je pose juste la question comme ça. Est-ce qu'il y a ce type de niveau-là à ces endroits-là? Parce que on sait que Roger a parcouru le monde entier. Donc, il faut toute une vie pour parcourir le monde entier. Et qu'à la fin, il s'est fait Grand Line et il s'est fait le Nouveau Monde. Et que malgré ça, il a compris qu'il lui manquait quelque chose sur son voyage pour atteindre l'Octel. Et donc, il a recommencé encore. Il lui a fallu toute une vie. Ne comparez pas toute une vie de voyage au voyage de Luffy, qui a duré, si on lève les 2 ans, quelques mois. C'est pas comparable. Donc, c'est logique que s'il a commencé à s'entraîner sur East Blue, West Blue, sur les 4 océans, et il n'a pas eu des adversaires de fous furieux. Il a eu des baggy, j'abuse, il a eu des Harlong. Oui, mais attends, on va revenir au truc du haki, parce que c'est vrai que Sony... Non, mais justement, ça va avec. Vas-y. Ça va avec. Sur le niveau, ça fait que, donc, du coup, cette marge, parce que je dis que ça va avec, parce qu'on nous dit, oui, il a 33 ans, mais ça va avec, parce que cette marge de progression sur Roger, elle est très longue, parce qu'il a mis beaucoup de temps avant de faire le grand voyage que Luffy a commencé dès le départ, en fait. Luffy, il est parti de son île, il a dit, on va à Reverse Mountain maintenant, en fait. Il a pris la carte, il a pris le machin, il est allé à Reverse Mountain. Si on regarde bien son parcours à la base, c'est recruter quelqu'un on lui parle de Zoro, donc dès qu'il arrive sur le bateau d'Alvida, recruter quelqu'un. Ensuite, de là, il se dit, on va prendre quelques membres d'équipage. Il chope la carte de Baggy et à partir de là, on rentre, quoi. On fonce. On prend des provisions parce que il faut s'arrêter d'île en île, mais ensuite on fonce. On va directement traverser Grand Line, etc. Roger, il n'a pas fait ça. Roger, il n'a pas fait. Roger, il n'a pas été Yonko à 19 ans, les gars. Ce n'est pas Luffy. Il faut arrêter ça. Clash de Shichibukai, c'est logique. Et Crocodile, par exemple, il a à peu près cet âge-là, si je dis pas de dinguerie. Ils ont à peu près ces âges-là, les Shichibukai. Alors attends, on va revenir au niveau du clash Kuzan contre Garpe-Vieux. C'est lequel le plus gros clash? Kuzan-Garpe-Vieux ou Roger et Garpe? C'est lequel? J'ai l'impression que c'est Kuzan-Garpe. Enfin, vous me corrigez si je me trompe. Les mecs dans le chat, c'est une impression ou... Dites-moi dans le chat, je veux votre avis honnête. On me dit Kuzan de loin. Il va falloir arrêter de raconter n'importe quoi sur le clash. On va faire étape par étape. Déjà, on va parler empereur. Clash d'empereur, on l'a vu, j'ai bougé chez Shichibukai. On va faire étape par étape, on va tout déterminer ensemble. Un clash d'empereur. Ciel se sépare en deux, tout le monde panique, tout pète, c'est la maladie mentale. Roger est un pirate, pas un grand pirate. On est tous d'accord? C'est pas un clash d'empereur, Roger et Garp? On est tous d'accord? Ou est-ce que quelqu'un dans le chat a envie de se ridiculiser, se lever devant tout le monde, baisser son froc et dire oui, c'est un clash d'empereur? Est-ce que quelqu'un a envie de le dire? Vous pouvez, liberté d'expression toujours. Mais il a fait comment Roger pour aller sur les autres mers s'il n'y a pas moyen de passer d'une mer à l'autre? On le sait pas et pourtant il était sur God Valley qui est à West Blue. Et il a eu un enfant sur West Blue. Dans le chat, ça va. Donc, on voit bien que le chat, c'est des gens sensés, c'est des gens intelligents, on le voit bien. C'est pas un clash d'empereur. J'ai envie de dire, c'est factuel. Maintenant, on va partir du côté, on va dire un petit peu en dessous. Harald contre Xebec. Ce serait compliqué de dire que Harald de l'époque était déjà empereur et de dire que Xebec civil était déjà empereur. Donc, il y a plus de chances pour qu'ils étaient inférieurs aux empereurs. Il y a plus de chances. Le clash entre Harald et Xebec a tout détruit à 5 km. Est-ce qu'on peut comparer le clash Roger Garp au clash Harald Xebec? Je vous le demande. En fait, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais poser la même question à chaque fois pour que tout le monde pour qu'on soit clair. Est-ce que oui ou non? Si vous me dites que oui, il faut que quelqu'un dans le chat se lève, baisse son froc et dise oui, le choc équivalent. Est-ce que quelqu'un a envie de le faire? Est-ce que quelqu'un a envie de dire oui, le clash est équivalent, Xebec, Harald, c'est pareil que... Non, vous avez raison. Vous avez totalement raison. Inutile de se ridiculiser en public, ça sert à rien. Maintenant, on peut partir sur des clashs inférieurs. Ça tombe bien, j'en connais un pas mal. Car nous avons Kuzan, ex-amiral de la marine, qui a combattu un autre amiral pendant 10 jours. Il n'y a pas plus amiral que Kuzan. Il n'y a pas plus amiral que Kuzan. Garpe-Vieux a-t-il prouvé qu'il était beaucoup plus fort qu'un amiral sur la ruche? Si être plus fort qu'un amiral sur la ruche, c'est faire un coup d'épée, une patate, ça tombe, ça va être compliqué. Donc on peut dire que c'est un clash d'amiral là, plus ou moins. Il y en a, ils vont dire oui, bon, ok, plus ou moins. Même ceux qui sont pas vraiment d'accord, Garp, il est un peu plus fort. Ok, pas de problème. Il est un peu plus fort, on va pas se chamailler pour des broutilles. On va dire que grosso modo, c'est un clash d'empereur. Il est vu sur la ruche. Oui, c'est un clash d'amiral et pas d'empereur. Il est vu sur la ruche. Oui, mais je te parle en termes de niveau, frérot. Là, je te parle en termes de niveau parce qu'on va comparer les clashs. Tu vois ou pas? Là, c'est un clash d'amiral. On est d'accord. Le clash d'amiral, vous allez comprendre où je veux en venir. Le clash d'amiral est donc bien supérieur au clash Roger Garp. Comprendra qui pourra. On me dit que le clash veut tout dire. Comment ça se fait que ce clash d'amiral est bien supérieur? Peut-être que ils étaient même plus faibles. C'est
QFD. Maintenant, si vous avez envie de me dire non, en fait, Kuzan, il est niveau roi des pirates, c'est trop tard, les mecs. Hein. Je vous ai posé des questions, j'ai fait étape par étape, j'ai été pédagogue de chez pédagogue. Je vous ai dit à chaque étape, je vous ai dit s'il y en a un qui est pas d'accord, il le dit. Qu'il le dise ou qu'il se taise à jamais. J'ai été honnête avec vous. Est-ce que c'est un clash? Ah, attends. Il y a Hydros qui te Oui, traite de oui, menteur. mais Hydros, ça compte pas, Hydros. Non, mais Hydros, un jour, Donc, il me dit, Garp, il est Yonko, un jour, il est Yonko plus. Un jour, il me dit, en fait, vu qu'il a 3 poils de cul qui sont devenus gris, en fait, il est Yonko intermédiaire inférieur, c'est bon. Hydros, on va pas l'écouter, on va rester ça 2 minutes. Attends, répète, tu t'as dit quoi? Il m'a dit Bogart YC1. D'accord. Il était où sur la ruche pendant que Garp se faisait faire les fesses? Il était où? YC1, c'est quoi? C'est Shiryu. Pendant que Shiryu perforait le bit de Garp. Il était où le YC1? J'ai l'impression de revenir en arrière, frérot. J'ai l'impression de revenir en arrière à l'époque de la ruche, au 1080, quand on me disait « Ouais, mais il y a Bogart. » Tu te rappelles les théories d'anglophones et que les francophones ont repris? Bogart, vous verrez, vu que Garp égale Roger, Bogart est trop fort et tout. Il s'est planqué comme un rat. Je parle avec des gens qui ne connaissent pas le football. Ça sert à rien, je parle pas avec vous. Faut ouvrir. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Je veux bien qu'on rigole, mais Bogart YC1, c'est ma limite. Tu vois pas? J'ai une limite, là on atteint ma limite. T'es niveau Shiryu? Tu fais rien pendant que ton chef se fait chier dessus? Non, c'est mieux je me calme là parce que tu vois, là j'ai atteint la... c'est la zone grise, Daniel. Vaut mieux pas que je m'aventure dans ce truc-là. Bogart, non, je veux bien qu'on rigole, mais faut pas... On va revenir au truc. Par rapport... Écoute, j'ai l'impression que Garp vieux et Kuzan, c'est quand même... On touche à la sensibilité. Oui, en fait, je veux bien, en fait, il y a des sujets, on peut rigoler. Garp, empereur, on rigole bien, on se marre. Mais Bogart YC1, qui se planque comme un rat pendant que son chef se fait perforer le bide, jamais de la vie. On rigole pas avec ça. Au niveau des clashs, j'ai été plutôt factuel, j'ai l'impression. Oh, t'as parlé français, hein. C'est compliqué de rajouter un truc là. T'as tout dit en termes de clash, encore une fois. Hein. Je suis là, par exemple, pour l'exemple de la ruche, je suis désolé, mais on a un exemple concret qui vient du récit du manga. Barbe Blanche, quand il débarque à Marineford, il n'a pas 25 ans, il n'a pas la quarantaine non plus, il est en phase terminale d'une maladie, il est même plus capable d'utiliser son acquis de l'observation, il est arrivé dans un état lamentable comparé à celui de Garp, sachant que Garp, lui, il a continué à s'entraîner. Donc normalement, l'état dans lequel Garp est censé être à la ruche est 1000 fois supérieur dans l'état dans lequel Barbe Blanche est censé arriver à Marineford. Tout en sachant que que Barbe Blanche et Roger ont un niveau très proche, les deux, ils ont un niveau proche. Ça voudrait dire dans la déduction que Garp est soit égal à Barbe Blanche, soit plus fort que Barbe Blanche encore. Et pour... Bah, si je rentre dans le raisonnement, c'est ça. Barbe Blanche, il se fait pull-up sur la ruche en 2 coups. Allez, je parle même plus.